Bienvenue à cette introduction au tableau croisé dynamique. Dans cette présentation, on va voir un peu comment ça fonctionne et quelques exemples pratiques. Bien sûr, si vous voulez faire vos propres tableaux croisés dynamiques, il suffit de rechercher sur Internet les mots-clés Pivot Table, tableau croisé dynamique et vous trouverez une multitude de guides et de tutoriels. Mais malgré l'abondance de documentation qu'on a sur Internet sur ce sujet, ça reste pourtant peu utilisé. Et ce, malgré le fait que quand on prend un logiciel comme Excel, Microsoft a fait des efforts importants pour rendre le tableau croisé dynamique encore plus accessible. Au lieu d'être caché dans un menu, il est maintenant le premier bouton du menu Insertion. C'est quoi une table pivot ou un tableau croisé dynamique? Je vous donne ici la définition de Wikipédia. Dans le fond, c'est un outil qui sert à organiser les données, qui sont souvent toutes mélangées, dans le but d'obtenir de l'information, d'obtenir de la connaissance. Alors, voici un exemple d'achat de fruits. J'ai choisi cet exemple parce qu'il y avait deux catégories. Une catégorie principale, les fruits, avec une catégorie secondaire, la couleur, de que j'ai ajouté 3 colonnes, quantité, prix unitaire et total. Tableau croisé dynamique, ça sert évidemment à regrouper. Donc, on voit que si on regroupe total, on a 54 $ d'achat. Vous pouvez vous en convaincre, il y a vraiment 54 $ d'achat ici. On peut ensuite subdiviser en catégories ce 54 $-là. Si je subdivise par les fruits, nous avons ici les 4 fruits possibles des données que nous avons, qui donnent toujours le 54 $. Maintenant, sous-divisé en 4 catégories. Vous pouvez également vous convaincre que les 4 éléments ici sont les seuls fruits disponibles dans nos données. On pourrait sommer les quantités, ça donnerait ça. Donc on voit ici que si on additionne toutes les quantités, on arrive à 23. Mais quels sont les fruits, combien qu'on en a acheté de chacun? Vous avez le détail ici, par fruit. Le tableau croisé dynamique vous donne également le compte de lignes par élément que vous avez choisi. Si on a choisi les fruits, alors on a donc 2 lignes pour fraises, 3 lignes pour les pommes, si on veut s'en convaincre. Une première ligne pour les pommes, deuxième, troisième. Ça fonctionne. Ça se fait en quelques secondes. Et puis finalement, on pourrait changer de catégorie, prendre la catégorie secondaire, décider par exemple la couleur. Alors, en montant, lorsqu'on utilise le total, nous avons par exemple pour 15 $ de fruits jaunes. Alors si je vais voir ici, 15 $ de fruits jaunes, c'est exactement ça. Nous avons aussi également 15 $ de fruits verts. Dans ce cas-ci, c'est la somme de ces deux éléments-là. On peut faire des tableaux croisés dynamiques plus complexes en mélangeant les catégories de fruits, couleurs, le prix, bref, sommer la quantité, sommer le total. On a beaucoup de variations. Ce tableau-ci ressemble beaucoup à nos données originales, mais il y a une grosse différence. Tandis que les données étaient tout mélangées, maintenant c'est tout trié par ordre. Donc on a exactement l'information de quel fruit vaut combien et en quelle quantité. On peut utiliser les tableaux croisés dynamiques avec des données de diverses sources. Cependant, il y a un prérequis, c'est que les données soient au format suivant, c'est-à-dire une ligne de titre suivie de lignes de données. C'est tout ce qu'il vous faut pour faire un tableau croisé dynamique. Il faut mentionner que dans votre ligne de titre, il ne doit pas avoir de vide. La raison est fort simple, c'est que les titres vont devenir ce qu'on appelle le nom du champ. Donc le nom d'un champ, ça se trouve être simplement le titre ici. Construire un tableau croisé dynamique, c'est pas très compliqué. On prend les champs dont on vient de parler et on les dépose dans une de ces 4 zones-là. Les 4 zones du tableau croisé dynamique sont la zone de données, les champs de ligne, les champs de colonnes et un champ de page, qui ont été renommés comme étant la zone de valeur, les étiquettes de ligne, étiquettes de colonne, et puis finalement, filtre du rapport. Sans entrer trop dans les détails, voici comment que les zones fonctionnent. Vous avez votre champ en colonne ici avec ses valeurs. Vous avez votre champ de ligne avec ses valeurs également. C'est ce qui nous permet de sous-diviser le grand total ici en lignes et colonnes. Et puis ici, vous avez le total des lignes et puis le total des colonnes. Vous allez remarquer que toute cette partie-là est calculée par Excel.
Tout ce que vous avez besoin, c'est de déterminer quel est votre champ en colonne, puis quel est votre champ de ligne. Et évidemment, vous devez déterminer le type d'opération que vous allez faire sur les données. Est-ce que c'est une somme ou est-ce que c'est une moyenne, par exemple, ou si vous voulez juste compter les lignes. Et puis finalement, voici les 4 zones du tableau croisé dynamique, mais avec des chiffres. Donc, c'est un set de données qui avait 2142 lignes, divisé avec un champ type, ce qui nous donne 3 valeurs possibles, 3 colonnes, divisées par année et mois, ce qui nous permet de sous-diviser dans le temps les données. Donc, le 2142 se retrouve à être la somme de toutes les lignes. Ça se trouve être également la somme de toutes les colonnes. Et puis finalement, vous avez votre distribution du 2142 lignes ici également. L'information peut être présentée en mode classique ou condensée. Condensée, la seule différence, c'est que lorsque vous avez deux champs ici de lignes, Excel va les mettre ensemble dans une seule colonne. Alors voilà pour les zones du tableau croisé dynamique. Donc en bref, si on revient sur nos achats de fruits, donc on peut voir l'usage des zones très facilement. Alors, vous avez une somme du total qui nous donne notre 54 $ d'achat, subdivisé par le champ fruit, et c'est ce qui vous donne ici tous les différents éléments possibles du champ fruit, qui sous-divise simplement le grand total. On change le total pour une somme de quantité, et vous obtenez la quantité sous-divisée par fruit. On peut changer également pour un nombre. Donc, au lieu de faire une somme, on peut faire simplement le nombre de lignes. On avait 8 lignes au total. Encore là, subdivisé par fruit. Si on veut subdiviser par autre chose, alors on subdivise, par exemple, par couleur. Et on peut remettre notre champ somme de total. On a donc notre total d'achat, mais subdivisé maintenant par couleur. Donc, c'est simplement en bougeant ces champs-là dans ces différentes zones-là qui vous permet d'obtenir les variations du tableau croisé dynamique. Donc, c'est assez rapide. On peut en faire des plus compliqués, comme celui-ci, qui subdivise par fruit, par couleur, par prix unitaire, et qui donne deux valeurs d'opération, une somme de quantité, une somme de total. On a effectivement 23 en quantité, 54 $ d'achat, subdivisé par fruit, par couleur, par prix unitaire. Lorsque vous avez deux éléments ou plus, Excel va vous demander est-ce que vous voulez avoir ces éléments en colonne ou en ligne. Lorsque vous en avez plusieurs, donc ici on a plusieurs opérations qu'on veut faire. On veut faire une somme de quantité, somme de total. Donc on l'a mis ici en colonne. Si vous aviez déplacé ça ici en bas, dans la section des lignes, vous auriez eu deux lignes pour quantité totale qui serait répétée pour chacun des items. Alors, voilà comment ça fonctionne. Donc, en pratique, ça sert à quoi un tableau croisé dynamique? Bien, j'ai trouvé 6 éléments de choses qui sont très pratiques. Voici le premier, les totaux. Bien sûr, les totaux, c'est l'élément, la fonction de base des tableaux croisés dynamiques. C'est probablement celui qui est le plus utilisé. Tableau croisé dynamique qui répond à la question quel est le coût des achats totaux par fruit, par tel item, par quel critère. Donc, vous avez la réponse à toutes ces questions-là très rapidement avec le tableau croisé dynamique. Ça pourrait être par mois, ça peut être par jour, etc. Vous allez avoir aussi des totaux généraux. Quel est le coût total, quantité totale par personne, etc. Ce qui est intéressant et qu'on ne pense pas toujours, c'est que chacune des colonnes est triable. Donc, lorsqu'on fait un tri sur la colonne, on peut obtenir différentes informations. Le tri sur la colonne, par exemple, des étiquettes, ici, ça pourrait être un tri alphabétique, est quand même intéressant parce que si vous aviez, par exemple, des fruits qui commenceraient par un chiffre, ben, vous verrez les fruits avec les chiffres commenceraient ici au départ. Ils seraient triés avant les autres fruits. Donc, si vous avez des valeurs qui sont inconsistantes, vous pourriez facilement les voir lorsque c'est trié par alphabétique. Vous décidez de trier par quantité, ben vous allez obtenir à ce moment-là un top 5 quels sont les éléments qui ont les plus grandes quantités. Ou si vous voulez trier par le total, le montant, c'est la même chose, vous allez avoir à ce moment-là un top 5, mais des plus gros montants. Donc ça, c'est l'avantage d'aller chercher les totaux du tableau croisé dynamique. Alors, à quoi ça sert un tableau croisé dynamique? Deuxième bonne réponse, à détecter des doublons. Un doublon, c'est simplement un item qui revient plus qu'une fois dans les données. Les tableaux croisés dynamiques nous permettent de les identifier assez rapidement. Lorsqu'il y a des situations où c'est normal, donc vous faites plusieurs achats, vous allez avoir plusieurs éléments, tout à fait normal.
Dans certains cas, ça l'est moins. Comme ici, une liste d'employés, on s'attend à ce que l'employé ne revienne qu'une seule fois. Donc ici, combien est-ce qu'on a d'employés? Est-ce qu'on en a, bon, 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On se fait donner une liste. J'ai 13 lignes, donc je devrais avoir 13 employés. En réalité, on le met dans le tableau croisé dynamique, on se rend compte que, oh non, nous avons réellement 11 éléments parce que le tableau croisé dynamique va vous ramener ça à la liste des employés uniques et va vous donner un total du nombre d'occurrences. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut même vous identifier lesquels employés étaient arrivés plus qu'une fois. Et vous allez remarquer que oui, effectivement, il est arrivé plus qu'une fois. Alors, les tableaux croisés dynamiques, à quoi ça sert? Voici une troisième bonne réponse, à faire la différence entre deux listes. Obtenir des listes différentes est quelque chose qui est très fréquent en informatique. On a par exemple des listes qui peuvent être à deux moments dans le temps et qui se ressemblent beaucoup. Donc, on veut savoir, il y a des choses en commun, mais il y a des éléments qui sont différents. Par exemple, des employés qui seraient partis ou des employés qui seraient arrivés. C'est des différences entre listes, il y en a beaucoup. Ça peut être l'état du firewall à une date, l'état du firewall à une deuxième date. Ça pourrait être différentes choses. Ça peut être l'avis d'un statut de système par une ressource. Vous demandez la même question à une deuxième ressource et vous n'avez pas la même liste. Quelles sont les différences entre les deux? Vous utilisez la technique ici, vous allez obtenir tout de suite la réponse. Alors, ici, dans le cas des employés, on met simplement la première liste d'employés au-dessus de la deuxième, ou l'inverse, la deuxième liste en dessous. Vous y associez un champ de date et automatiquement, cela vous donne ce tableau croisé dynamique où est-ce que vous mettez la source ici. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le champ source pour mon champ de colonne qui me permet de briser ici l'information en deux. Et lorsqu'un employé est présent dans une liste, ça va créer un 1 ici pour dire qu'il y a une présence de cet employé-là dans cette liste-là. Et lorsqu'on a un 1 dans les deux listes, ça veut dire que l'employé était présent aux deux. S'il y a un trou, bah, il n'était pas présent. En triant l'information, on peut facilement ressortir les trous ici en haut, ce qui nous permet de découvrir que nous avons deux employés qui sont arrivés. Et si j'aurais trié de ce côté-ci, j'aurais pu découvrir qu'on a un employé qui est parti. À quoi sert les tableaux croisés dynamiques? Ben, lorsqu'on a un champ de date, c'est tout désigné parce que Excel nous fournit des fonctions pour aller extraire des périodes à travers la date. Donc, par exemple, une date, on peut sortir l'année, le mois, le jour, le numéro de la semaine dans l'année, le jour de la semaine, c'est un lundi, un dimanche, ou même l'heure et avant-midi, après-midi. Et lorsqu'on a ces informations-là, c'est super facile de mettre ça dans un tableau croisé dynamique. Ici, on a les mois, par exemple, de 2017. C'est des données que j'ai générées aléatoirement. Donc, j'ai fait ici un scénario où on achetait des boîtes, par exemple, de A à Z. Il ne faut pas les nommer. Et donc, j'ai donné une date au hasard. Et lorsqu'on classe ça par mois, bien, on peut découvrir plusieurs choses intéressantes. On peut découvrir que, bon, lorsqu'on trie le total général, ça nous permet de découvrir c'est la boîte G qui est la plus populaire. Ça a donné comme ça. Ou encore qu'en octobre, ici, on en a acheté deux dans le même mois, par exemple. Si on regarde pour s'en convaincre, ben, on pourrait regarder que oui, octobre, on a trouvé ici une boîte J. Et si je descends, on devrait avoir une deuxième boîte J, vous voyez, en octobre. Donc, ça correspond exactement à la réalité. Vous avez également aussi le mois d'août qui peut être spécial. Donc, on a ici 5. Donc, on voit que c'est le mois qui a eu le plus d'achats. Donc, il y a beaucoup de choses qui, à première vue, étaient impossibles à voir dans cette information-là. Donc, l'information qu'on avait de date, c'était très difficile à voir ça. Mais lorsqu'on le visionne dans le tableau croisé dynamique, on peut répondre à plusieurs questions concernant dans le temps là, ces achats-là. Donc, à quoi sert un tableau croisé dynamique? Cinquième bonne réponse, c'est de l'utiliser avec des formules qui manipulent le texte. Alors, des formules qui manipulent le texte, on en a plusieurs dans Excel. La raison qu'on va vouloir s'en servir avec le tableau croisé dynamique, c'est que ça va nous permettre de sortir des champs qui vont augmenter notre connaissance sur les données. Parce que des fois, les données ne sont pas nécessairement immédiatement prêtes à être utilisées par le tableau croisé dynamique. Alors, voici un exemple de billet.
vous allez remarquer que les 3 premières lettres du billet vont nous donner un peu une signification. REQ pourrait être une requête, INC pourrait être des incidents, et TSK pourrait être une tâche, task. Et donc, il pourrait être intéressant d'extraire cette information-là du numéro de billet. Et lorsque vous extrayez cette information-là, le tableau croisé dynamique vous permettra de comptabiliser, de sommer ou de faire des statistiques et de regrouper, si vous voulez, les lignes de même type ensemble. Ce qui serait peut-être pas nécessairement facile à faire lorsqu'ils sont collés sur un numéro qui est unique à chaque fois. Donc, c'est le genre de choses qui peut être faites avec des formules de texte. Une autre chose que j'aime bien faire avec les formules de texte est trouver des mots-clés. Alors, pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser un mot-clé? C'est que ça arrive des fois qu'on a des systèmes de billetterie qui nous permettent d'entrer beaucoup d'informations, mais ces champs de texte-là sont habituellement pas indexables. On ne peut pas les chercher facilement. Sauf que si vous les sortez toutes dans Excel en intégralité, vous pouvez après ça demander à Excel est-ce que ce mot-clé-là se retrouve dans le texte? Ça pourrait être une adresse IP, par exemple. Vous pourriez dire, dès que vous trouvez un 98 points, par exemple, une série de chiffres connue d'une adresse IP qui vous intéresse, vous dites, flag-le-moi, dis-moi oui ou dis-moi non, selon le résultat. Donc, je vous donne des exemples. Ici, c'est des mots-clés que j'avais sortis un peu au hasard, comme par exemple le mot-clé client. Alors, par une formule d'Excel, on peut dire, est-ce que je trouve le mot client dans ce texte qui est ici à côté? Et là, vous allez voir que oui, il a trouvé le mot client là. Ici, boîte vocale de client, il a trouvé là. Client ici, poste du client. Donc, tous les textes qui contenaient le mot client ont été identifiés ici. Donc, un tableau croisé dynamique vous permettrait à ce moment-là de faire une statistique, combien j'ai de billets qui parlent, par exemple, du client. Donc, c'est à ça que peut servir les formules de texte, à générer des champs qui, eux, pourront après ça être utilisés dans le tableau croisé dynamique. Mon dernier exemple n'est pas vraiment un exemple pratique, c'est plus une fonctionnalité du tableau croisé dynamique que je trouve qui est très pratique. C'est le drill down, ce qu'on appelle le forage, c'est-à-dire un double clic dans la zone des opérations ou des totaux vont nous permettre de faire sortir les données. Alors, vous vous souvenez de notre petit tableau un peu bizarre où est-ce qu'on avait trié nos fruits par couleur? Alors, si je m'intéresse par exemple à me trouver quelles étaient tous les entrées avec tous les champs des fruits rouges par exemple, ben, c'est possible. Il suffirait de double-cliquer lorsque j'ai surligné, donc double-cliquer juste ici. Et qu'est-ce que ça fait? Ça va vous créer un nouvel onglet. Vous allez remarquer que dans cet onglet-là, vous avez toute couleur rouge, ce qui est normal parce que c'est ici qu'on a cliqué sur l'étiquette rouge. Donc, les 4 entrées donc, de couleur rouge y sont représentées. Et nous avons ici finalement au total, okay, quand on regarde, le total donne bien 14. Donc, lorsqu'on fait le total ici, ça se trouve être effectivement le total qu'on a là. Donc, c'est une fonctionnalité extrêmement intéressante où est-ce qu'on identifie des choses ici, mais peut-être qu'il serait intéressant de savoir c'était quel fruit qui était rouge, par exemple. Alors là, on a une sélection de ce qui concerne le 14 $, concerne ces éléments-là pour ces quantités-là. Et voici ce qui termine la présentation. Qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique? Un outil pour organiser les données. Fonctionne en 4 zones. On a vu aussi qu'un tableau croisé, ça a besoin d'un prérequis. Une ligne de titre, pas de vide, et évidemment le data. Ensuite, des exemples pratico-pratiques. À quoi ça sert? Ben, on peut s'en servir pour faire évidemment des totaux, ce qui inclut des top 5 et des top 10 lorsqu'on fait des tris. On peut aussi détecter soit les doublons ou les différences entre deux listes. Dans un tel cas, on utilise un champ source pour identifier l'origine de chaque liste. Une autre chose que nous avons vue, c'est qu'un seul champ de date permet d'identifier des périodes qu'on peut mettre dans un tableau croisé dynamique et trouver, par exemple, quels sont les éléments à un week-end, dans un jour de la semaine, par exemple, ou un mois donné. Finalement, les formules de texte d'Excel nous permettent de manipuler des données pour aller chercher de l'information. Et cette information-là peut être agrégée dans le tableau croisé dynamique.
Et puis, on va terminer avec une fonctionnalité du tableau croisé dynamique qui est le forage ou le drill down, qui nous permet que lorsqu'on a identifié une partie de l'information, des éléments exceptionnels, par exemple, des éléments qui sortent de la moyenne, on peut double-cliquer sur ces éléments-là pour avoir toute leur information, d'où ils viennent, quels sont les champs qui y sont associés. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette présentation. C'est ma première présentation que je fais avec un audio. Donc, n'hésitez pas à donner des commentaires en dessous ici du vidéo. Ça me fait plaisir de les lire, de répondre dans certaines situations. Éventuellement, je ferai peut-être une présentation sur les tableaux croisés dynamiques sur comment en faire un réellement à partir du début dans Excel. Mais voilà, ça c'est pour le premier. Je vous laisse sur quelques foires aux questions que j'ai ramassées. Pourquoi un pivot? Pourquoi croisé? Et pourquoi dynamique? Donc, je vous laisse là-dessus. Merci encore et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des commentaires.